Bonjour tout le monde, c'est Véronique de la chaîne Les Petites Croix de Véro. Aujourd'hui je vais vous montrer mon organisation quand je décide de broder une toile. Donc c'est une toile que je viens d'acheter. Je ne sais pas encore si elle va être en duo, si je vais la faire toute seule, si elle va être pour un défi. Bon, à partir du moment où je sais ce que je vais en faire, c'est-à-dire par exemple, j'ai choisi ma toile pour le duo Vanessa-Alex qui est le défi de 50 cases. Donc à partir de là, je vais créer une pochette. Pour ça, voilà ce que je fais. Je prends une pochette comme ceci. Alors ce genre de pochette, je l'ai acheté sur AliExpress. Voilà, j'ai eu la chance en plus de tomber sur une grosse promo où j'ai eu 50 pochettes. Voilà, ça se présente comme ça, vous devez les connaître. Pochette plastique, zippée, format A4. Voilà, donc j'ai eu le lot de 50 pochettes pour 15 €. Donc c'était vraiment pas cher. Je ne savais pas si j'aurais besoin des 50 pochettes, mais vu le prix à l'unité, ça faisait vraiment pas cher. Donc je les ai pris. Voilà, donc je prends ce genre de pochette. Et qu'est-ce que je mets dans cette pochette? Alors, je mets tout ce qui concerne ma toile. Donc, la photo, pour la mettre ici et savoir ce que j'ai dans ma pochette, parce que même si c'est transparent, bon, il y a un petit peu d'opacité quand même, donc je préfère, pour me rappeler ce qu'il y a dedans, je préfère mettre une image. S'il n'y a pas d'image, je mets une grande feuille sur laquelle j'ai marqué en grand le nom du projet, pourquoi, les adresses mail éventuelles, le groupe Facebook éventuel, voilà, toutes les informations relatives à la toile. Donc, je mets l'image, je mets la toile et les fils. Ici d'ailleurs, c'est une, comment dire, c'est une toile sur laquelle il y avait les cartonnettes comme ceci, vous savez. Donc, j'aime pas ça du tout, du tout, du tout. C'est un bazar total, c'était complètement emmêlé. Donc, j'ai utilisé les petites réglettes que je vous avais montrées l'autre jour et qui étaient numérotées. Et j'ai bien fait de prendre d'ailleurs deux réglettes, hein, de 0 à 37, de 0 à 37 et de l'autre de 38 à 74, parce que là j'avais beaucoup de couleurs. Voilà, et donc je suis venue les mettre sur ma réglette, qui est bien solide, qui ne risque pas de casser, et comme ça, tout est bien rangé. Hop, je vais essayer de remettre ça comme ça, voilà. Donc, j'ai tout là-dedans, ma toile sur laquelle j'ai le needle minder, l'aimant à aiguille qui reste dessus. Je range ça dedans, voilà, vous voyez, ça rentre hein, facilement. Voilà. Et à côté, le soir, donc je m'installe dans mon fauteuil et j'aime bien avoir ma toile sur les genoux et à côté de moi, cette petite boîte. Donc, qu'est-ce que je mets dans cette petite boîte? Je mets mes cartonnettes, donc des cartonnettes vierges. Là, j'en ai en plastique et j'en ai en carton parce que chaque petite boîte est livrée avec une trentaine de cartonnettes en carton. Bon, j'aime pas trop le carton parce que je trouve que ça plie, mais bon, je les utilise, je ne vais pas les jeter. Je prends mon fil, je brode avec. S'il m'en reste, je ne vais pas le remettre sur mon porte-fil. Donc, je mets sur les cartonnettes en prenant soin de noter le numéro du fil grâce à ces petites, ces petites gommettes et je colle. Voilà. Si c'est une cartonnette, c'est pas la peine, on peut noter directement dessus. Donc je colle quand c'est une cartonnette en plastique. Je vais y arriver. Voilà, cartonnette en plastique. Je suis venue mettre le petit autocollant
le petit sticker, et j'ai noté. Voilà. Donc, je les mets dans l'ordre. Hop. 42, 44, voilà. Ça, c'est pour mes restes de fil, mon reste d'échevettes, voilà. Qu'est-ce que je mets d'autre? Je mets ces petits, voilà, ces petits ronds, ces petits igouigouis là en silicone qui permettent de rouler votre toile et de la maintenir, ça évite de la froisser. Donc j'en ai toujours 2-3 dans ma boîte. Ce petit compartiment-là, il me sert de poubelle. Voilà, je mets mes petits bouts. Là-dedans, je mets ma paire de ciseaux. Pour chaque boîte, dans chaque kit, pour chaque boîte, j'ai une paire de ciseaux. Donc, je me suis acheté quelques paires de ciseaux à 1,98 € sur AliExpress. J'ai mondé, mais ça, je n'en ai qu'un. Donc, à chaque fois, je le retire et je le mets dans le kit dont je me sers. Voilà. Donc, c'est très pratique, j'ai tout sous la main, pas besoin de me lever à chaque fois pour aller chercher ceci ou cela. Donc, ces boîtes sont très, très pratiques. Alors, ces boîtes, vous savez que normalement, il en existe sur AliExpress en grand format. Mais évidemment, c'est trop grand pour rentrer dans une pochette comme ça. Donc, j'ai cherché où je pouvais en trouver des petites comme ceci. Et j'en ai trouvé, donc c'est ceci, voilà. Je les ai trouvés d'abord chez Mondial Tissu à 4,99 € pièce, je crois, ou 4,90 €, je ne sais plus. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en chercher un petit peu moins cher. Et j'en ai trouvé sur un site de broderie, je ne sais plus si ça s'appelle l'univers de la broderie, je ne suis pas sûre. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, à 3,50 € pièce. Donc, pour ne pas avoir de frais de port, j'en ai pris 9. Et parce que de toute façon, des projets, là, j'en ai déjà pas mal en cours et j'en ai d'autres à venir, puisque les abonnés me demandent de faire des duos avec elles. Donc, j'en ai pris 9, ce qui fait que j'en ai d'avance. Hein. Mais ça revient pas cher, hein, de 3,50 € la boîte, c'est pratique. Hein. Donc vous voyez sur le dessin, là c'est pareil, hein, ils ont mis la petite paire de ciseaux, tous les petits outils dont on peut avoir besoin, les cartonnettes. On a tout sous la main et même si vous partez en voyage, vous emmenez ça. Vous emmenez votre kit avec vous. Voilà, hop, vous mettez ça comme ça. Hop, bon, évidemment, il ne faut pas tirer dessus comme un bourrin, sinon vous allez abîmer la fermeture. Mais vous voyez, ça se ferme bien. Vous savez ce qu'il y a dedans. Et voilà. Donc, j'ai fait ça pour plusieurs de mes projets pour l'instant. Notamment, donc ça, c'est pour le défi 50 cases. Ça, c'est pour les lapinous. Ça, c'est pour les petites croix givrées. Donc, vous voyez, à chaque fois, la boîte rentre bien, il n'y a pas de souci. Et je sais ce qu'il y a dedans, je sais où j'en suis, et puis je peux l'emmener partout. Voilà, donc une solution pas chère, parce que la pochette revient pas cher, la boîte revient pas cher. Donc, ma foi, ça fait un petit kit sympa, un bon rapport qualité-prix. Voilà, écoutez, je voulais vous montrer un petit peu comment je m'organise dans mon travail pour chaque broderie. J'espère que cette petite vidéo, parce qu'elle était quand même assez courte, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce levé. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me donner éventuellement d'autres idées ou pour savoir si vous adopteriez celle-ci. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez... faites, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Ici, il est 9h45 et nous sommes le 27 septembre. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. À bientôt.